Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous faire la démonstration du Tineco, le Stretch S6. Alors Tineco, j'ai déjà collaboré avec eux. Je vous mets les vidéos précédentes en lien ici pour les personnes que ça intéresse. Alors celui-ci, il a la particularité d'avoir une différence, contrairement aux autres Tineco que j'ai présentés. Il n'avait pas une rotation à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il n'allait pas sous le meuble. Du coup, bref, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Vous êtes ready? Let's go! Alors voilà, c'est le Tineco Floor One Stretch S6. Donc facile pour le déballage. Là, il nous indique directement toutes les étapes pour pouvoir le mettre en marche. Alors par contre, celui-ci, son socle, il est de couleur blanche, contrairement au précédent. Voilà, je l'ai déballé. Alors celui-ci, contrairement au précédent, il n'a pas le réservoir à l'arrière. Donc on le remplit directement ici. Et puis au niveau de la rotation, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une rotation à 360 degrés. Oups. Donc voilà, c'est qu'il peut bien aller sous les meubles. De toute façon, je vais vous faire la démonstration. Puis je le trouve vraiment très joli. Voilà, une fois l'aspirateur Tineco déballé, il ressemble à cela. Alors la différence qui percute déjà à première vue, c'est qu'au niveau du socle, il ne possède pas ces petits emplacements de rangement, vous savez, comme les précédents, où par exemple on pouvait mettre le filtre ou la brosse de nettoyage. Là, il va falloir ranger ceci dans son tiroir et du coup, certaines personnes vont apprécier, d'autres moins. Moi, je suis mitigée étant donné que je suis habituée à l'autre version. Mais bon, pourquoi pas, s'il est plus performant, s'il présente des caractéristiques bien meilleures. Voilà, c'est mieux de ne pas rester bloqué sur ce genre de petits détails. Au niveau du réservoir également, alors là, on remplit l'eau non plus à l'arrière du balai, mais ici. Voilà, vous décrochetez comme ceci et puis vous mettez l'eau ainsi que la lotion nettoyante Tineco comme toujours. Alors moi, je l'ai déjà rempli d'eau. Là, je vais juste mettre la lotion nettoyante. Voilà, j'ai remis la lotion nettoyante et puis je l'ai reclipsée. Au niveau de la saleté, le réservoir d'eau, il va toujours filtrer ici. Je l'ai laissé à charger. Ensuite, au niveau de l'utilisation, il est vraiment très facile. Vous avez le bouton Power ici. Mode auto. Voilà. Ensuite, pour changer le volume ou les langues, c'est par ici. Vous pouvez le connecter également en Wi-Fi si vous voulez. Dans le manuel, tout est expliqué. C'est assez simple. Donc là, je vais lancer le nettoyage. Et alors, ce qu'il a d'intéressant, contrairement aux autres, je vais l'arrêter pendant que je vous donne la petite explication. C'est qu'il va vraiment faire un nettoyage en rotation bien pivoté, il va sous les meubles. Les Tineco précédents ne pouvaient pas aller sous les meubles, ce qui était un peu dérangeant. Donc pour les personnes qui préfèrent avoir une souplesse au niveau de leur appareil, c'est vraiment celui-ci que vous allez préférer au niveau du modèle. Vous voyez, il a vraiment une rotation à 360 degrés. Et ça, c'est vraiment super pour aller sous les meubles. Voilà. Puis vous pouvez augmenter comme toujours fréquence de nettoyage. Alors au niveau des modes, on a 4 modes de nettoyage. L'automatique qui détecte tout seul les saletés ou pas. Le maximum pour un nettoyage en profondeur. Le succion, il est utilisé lorsqu'il y a de l'eau au sol pour l'aspiration d'eau et des saletés liquides. Et lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi, il y a un 4e mode qui va s'afficher en dessous de l'auto. Mais là, je ne l'ai pas configuré, afin que vous personnalisez les paramètres que vous voulez choisir. Le nettoyage est vraiment ultra rapide et cette tête pivotante facilite vraiment le nettoyage. C'est très agréable. Il est léger au niveau de la souplesse, de la tenue en main. Il est vraiment incroyable. Très léger, facile. Voilà. Vraiment facilement dans les petits coins. Et il nettoie à la perfection. Une fois qu'on a fini, on va replacer l'appareil sur le socle. Voilà, afin de procéder au nettoyage du réservoir. La particularité que ce Tineco possède, c'est qu'il va nettoyer la brosse dans un séchage à chaud. Donc c'est vraiment génial. Alors pour lancer le nettoyage, il va falloir appuyer sur ce bouton-là, comme sur les précédents. La particularité de ce Tineco-là, c'est qu'il a un nettoyage
passage de la brosse à chaud. Il va permettre de la sécher. Vous voyez, il y a les saletés qui montent. Mais je trouve que ça prend quand même un petit peu de temps au niveau du nettoyage. Pour bien la sécher, forcément ça prend quelques minutes. Voilà, c'est toujours pas fini, alors moi je vais rappuyer dessus. Voilà, alors moi je l'ai arrêté parce qu'en toute sincérité, ça me saoule d'attendre qu'il sèche la brosse, étant donné que la brosse, je peux la poser juste à côté du socle et puis elle va sécher tranquillement. Donc là, je vais nettoyer le réservoir d'eau. On tire comme ceci. Vous voyez, là on a toute l'eau et le filtre avec les saletés. Vider aux toilettes, bien évidemment. Voilà la team, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère que la démonstration vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a ma photo de profil qui s'affiche ici, vous cliquez dessus et puis vous êtes abonné. Je vous mets aussi une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. En barre d'infos, je vous partage le lien du site où vous pouvez vous procurer le Tineco Stretch S6. Je vous partage également mes réseaux sociaux pour les personnes qui désirent me suivre là-bas. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Mouah.